Samedi 15 janvier, premier jour sans Ben Ali. Pour la première fois depuis le début de la révolte, Safwa et son cousin s'accordent un moment de répit. Content de dégagement de Ben Ali. C'est ce matin que les jeunes se sont donné rendez-vous devant la prison. Rappelez-vous, nous les avons filmés au moment où ils libéraient les 500 détenus qui s'y trouvaient. Pour les habitants de Kasserine, l'histoire n'est pas finie. Certains veulent régler des comptes. Les premières cibles de l'après-Ben Ali, un homme d'affaires. Sur place, les membres de la famille sont encore sous le choc. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a une guerre ici. Qu'est-ce qu'il y a eu la guerre? La propriété a été la cible d'une attaque en règle. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Parmi les voisins, un groupe de 200 personnes s'est formé. Ils ont cassé la porte et sont entrés ici. Ils sont venus voler. Ce sont des pilleurs. Ils voulaient tuer le patron et voler ses biens. Les assaillants ont tout saccagé. Le bureau a été incendié. Et même le coffre-fort n'a pas résisté. 1 million d'euros auraient été volés. Voilà ce qu'il reste de la maison où vivait le propriétaire avec sa femme et ses 2 enfants. Le patron, c'est lui, Ali Guerriri. Les habitants en ont fait un symbole du système Ben Ali. Pour eux, sa fortune personnelle, il la doit au président et sa femme, Leila Trabelsi. Les gens pensent qu'Ali travaille avec les Trabelsi. Voilà pourquoi ils sont venus ici. C'est une rumeur qui circule à Kasserine. Les jeunes avaient des soupçons, voilà pourquoi ils sont venus ici pour le tuer et tout voler. La famille de Leila Trabelsi contrôlait tout le secteur agroalimentaire de l'économie tunisienne. Alors, pour faire des affaires, il fallait forcément négocier avec le clan. Mais Ali Guerriri est-il pour autant leur complice? Pour le savoir, direction l'hôpital de Kasserine. Blessé lors de l'attaque, c'est ici qu'est soigné le businessman. Il ne doit son salut qu'à l'intervention de l'armée. Ils m'ont tiré dessus en pleine face. Je me suis retourné et j'ai reçu du plomb dans la nuque. Et je suis tombé. J'ai dit au colonel, protégez mes biens, protégez mes 7 voitures parce que j'ai beaucoup de voitures. Il m'a répondu, écoute mon gars, je peux rien pour toi. Aujourd'hui sous bonne garde, Ali Guerriri réfute tout lien avec la famille de Leila Trabelsi. Vous allez continuer les affaires? Non, non. Vous arrêtez? Non, j'ai plus rien à faire ici, j'ai plus d'avenir. Je vais m'exiler sur une île. C'est fini. Dès que je sors d'ici, je prends ma femme et on part ailleurs. Pas sûr qu'Ali Guerriri puisse rejoindre son île. Pour se défendre, il a ouvert le feu sur les assaillants avec des armes non autorisées. L'armée l'a placé en état d'arrestation. Mais en ville, il n'est pas le seul en danger. Deux jours ont passé depuis la chute de Ben Ali. C'est l'heure des règlements de compte à Kasserine. Des tireurs isolés sont toujours là. Dans la foule, Safwa ne décolère pas. Aujourd'hui, nous ne voulons pas de pain, mais nous irons chercher les tueurs. Ils doivent répondre des crimes qu'ils ont commis ici. Oui, nous nous vengerons de la police. Une chasse à l'homme commence dans les rues de la ville. Les militaires sauvent in extremis un policier que la foule était en train de lyncher. Harcelés, les soldats tirent en l'air. À tout moment, la situation peut déraper. Cet homme a été capturé par la population alors qu'il tentait de s'enfuir à bord d'une voiture remplie d'armes. Elles sont où tes affaires? Là-bas, je sais plus. La peur a changé de camp. Tes armes, elles sont où? Sauvez-moi, ils vont me lyncher.
Et Safwa, la rebelle, vient le défier du regard. En signe de mépris, une chaussure vole. L'armée est applaudie. Elle a toujours refusé de participer à la répression. Mais la foule n'a pas dit son dernier mot. Objectif, un bâtiment, 400 mètres plus loin. Cessez le feu. Posez vos armes, c'est un ordre de l'armée. Derrière ces murs sont réfugiés des hommes de main de Ben Ali. Ils sont une quarantaine. Une fois encore, l'armée s'interpose pour éviter le pire. De l'autre côté de la rue, des hommes montés sur les toits lancent des insultes et demandent justice. Et voici ceux que les militaires tentent de protéger. Ils font partie de la garde présidentielle, des hommes sous les ordres directs de Ben Ali. Nous profitons de la confusion pour nous glisser dans la cour du bâtiment. 2 secondes qui vont nous permettre de saisir une image. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Il est strictement interdit. Ok. Cet homme porte 2 armes. Dans son dos, une mitraillette. Devant, caché sous une couverture, un fusil de précision, de tireur d'élite. Ce sont eux que la population accuse d'avoir tué plus de 60 personnes pendant la révolte. Quelques instants plus tard, Anouar et Safwa, comme tous les autres, laisseront l'armée évacuer dans leur char 45 membres des forces spéciales de la garde présidentielle. Nous sommes le 16 janvier 2011, 48 heures après le départ de Ben Ali. La foule entonne l'hymne national tunisien. Qui a réalisé ce reportage et qui rentre de Tunisie, qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Alors Gilles, donnez-nous des nouvelles de ces 2 jeunes, Safwa et Anouar, avec qui vous étiez pendant près d'1 semaine. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'ils se sentent donc définitivement libres de leurs paroles, libres de leurs mouvements? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas oublier d'où est partie cette révolte. C'est une révolte de la misère. Donc, eux, leur première préoccupation, c'est de retrouver du travail. Aujourd'hui. Donc, Anouar, lui, il est parti dans le nord, à Bizerte, pour travailler comme garçon de café. Et Safwa n'arrête pas de faire le siège du bureau du gouverneur pour essayer de vendre un projet qui est là pour développer des huiles essentielles avec des plantes sauvages qui sont très importantes dans la région. Elle a été diplômée de droit. Elle a été diplômée de droit. Alors le problème, c'est que depuis que je suis parti, la police est revenue à Kasserine. Et beaucoup de jeunes qui étaient au cœur de cette révolte ont été arrêtés. Notamment, c'était le cas de Safwa. Elle a passé 4 heures dans un poste de police. On l'a interrogée. Une fois que vous étiez parti? Une fois qu'on est parti. Alors, il y a de nouvelles manifestations qui sont parties de Kasserine à nouveau. Il y a un mouvement qui est parti il y a 2 jours de Kasserine et qui est monté sur Tunis pour réclamer cette liberté. Parce qu'ils pensent que, bien sûr, tout peut revenir. C'est très fragile. Tout peut revenir comme avant. Gilles, vous êtes la seule équipe de télévision à avoir filmé la révolution à Kasserine. Kasserine, c'est une ville importante de Tunisie. C'est là où la répression a été la plus sanglante. Comment est-ce que vous expliquez si peu d'images et si peu d'informations?
Il y a deux révolutions. La révolution qui s'est passée sur le terrain, mais après à Tunis, tous les médias, les grands médias se sont concentrés sur la capitale parce que c'est le centre du pouvoir. Donc il y a eu une révolution aussi de palais. Donc les objectifs étaient braqués sur Tunis. Et puis les villes côtières où on les villes touristiques. Les villes touristiques. C'est là où on parlait d'un miracle économique tunisien. Moi j'ai fait le choix en fait d'aller plus à l'intérieur, à Kasserine. C'est de là où tout est parti. Ça avait commencé le 17 décembre d'ailleurs dans une ville voisine, Sidi Bouzid, c'est un petit marchand de légumes qui s'était immolé par le feu. Diplômé lui aussi. Diplômé lui aussi. Et en fait la révolte s'est cristallisée ensuite dans cette ville. Ce qui est intéressant aussi dans cette région, c'est que juste à côté il y a une grande ville qui s'appelle Sabala de 20 000 habitants. Et les gens ont fait leur révolution il y a déjà plusieurs années en arrière pour essayer de contourner la répression et la dictature Ben Ali. Beaucoup de ces personnes ont immigré en France, ils vivent tous aujourd'hui à Toulouse. Et dans chaque famille, on retrouve un franco-toulousain, un franco-tunisien qui est à Toulouse et qui ramène de l'argent dans ce village. Donc c'était aussi très intéressant de voir pourquoi cette révolte était partie dans cette Tunisie agricole. La révolte de la misère. La révolte de la misère. Merci Gilles. Merci Gilles.